m'arrive pas souvent de monter sur scène avec la musique, un peu américain. J'ai eu une collègue qui a participé à une conférence en Amérique une fois. C'était toujours ça, toujours des musiques, toujours... ça fait un changement par rapport aux 2 dernières années. Et j'ai été ravie d'être invitée à ce colloque. J'ai accepté avec grand plaisir. Ce que j'ai entendu les dernières 10 minutes ou 15 minutes, c'est la raison pour laquelle j'ai été ravie, parce que vous êtes sur un chemin très innovateur, très social, très audacieux d'une certaine façon. Et je voulais rajouter quelque chose à ces références à Bordeaux. Je ne savais même pas, j'avoue, que Bordeaux était la capitale de l'économie sociale et solidaire. Mais, Monsieur le maire, le 28 juin 2022 est aussi un autre jour important pour Bordeaux. Je suis sûre que vous le savez, mais est-ce que tout le monde le sait? Il y a exactement 15 ans exactement à ce jour, il y a 15 ans, que Bordeaux a été reconnu dans le patrimoine mondial de l'UNESCO pour la première fois pour un périmètre urbain aussi grand que celui de Bordeaux. C'était une première pour Bordeaux, donc voilà, applaudissons Bordeaux. Une reconnaissance que je pense peut nous inspirer tous, aussi réunis ici pour les marchés publics. Vous vous en doutez, vous trouvez ça un peu bizarre, le patrimoine mondial et les marchés publics? Mais suivez-moi un peu dans mes réflexions, je vous prie. Un premier point qui m'a frappé, quand Bordeaux a postulé pour l'inclusion dans la liste de l'UNESCO, elle a très vite reconnu qu'elle devrait se présenter comme ensemble urbain. Tout Bordeaux, carrément tout juste, patrimoine global, mondial, pas uniquement un bâtiment ou l'autre. Une décision courageuse et audacieuse à l'époque, je suppose, basée sur une vision claire et soutenue par une volonté certaine d'y arriver. Ce même courage est nécessaire pour se lancer sérieusement dans les marchés stratégiques, responsables et innovants. Il vous faut toujours du courage et de la ténacité. Et je suis sûre, vous l'éprouvez tous les jours, les premiers discours le montrent déjà. Un deuxième point qu'on peut peut-être considérer comme parallèle. La candidature de Bordeaux était une aventure collective. Sans la coopération de divers acteurs, la candidature n'aurait pas pu réussir si aisément. Et la candidature était un expériment. Son succès, les résultats, une innovation, vu qu'un périmètre aussi grand n'avait jamais été reconnu. Les marchés publics ont aussi besoin de cette coopération, de l'inspiration collective et d'un contexte qui vous permet d'expérimenter. Le grand jour de Bordeaux aujourd'hui, le 15e anniversaire, peut donc, je pense, nous inspirer. À la Commission européenne, nous voulons vous encourager à vous faire inspirer et à suivre votre inspiration pour innover dans les marchés publics et les rendre plus responsables et plus équitables. Mes conversations depuis que je suis arrivée m'ont montré dans quelle mesure vous ici présents vous le faites déjà. Je vous en remercie. Si tous les acheteurs publics européens avaient ce même enthousiasme, je serais moins inquiète pour le futur de mes filles et de la planète. Mon but n'est rien de plus. Notre but en tant que Commission européenne, mon but avec mon équipe et mes supérieurs, n'est rien de plus et de moins que d'assurer que les achats publics contribuent pleinement à la réalisation de nos objectifs politiques. Une Europe verte, sociale et résiliente. The new kid on the block en tant que mot. Mais bon. Nous voulons être moteurs, nous voulons être support et nous voulons être facilitatrices. Je veux que nous vous soutenons pour que vous soyez en mesure d'atteindre vos
objectifs, vous soutenir dans vos démarches, desquelles on a déjà entendu et desquelles on va entendre encore beaucoup plus au courant de la journée. Heureusement, je travaille avec une équipe enthousiaste, pleine d'idées et de diversité. Aussi chez nous, c'est l'ouverture aux idées des autres, c'est l'écoute et le respect qui font bouger les choses, même si de temps en temps sur des chemins assez tordus. Nous voulons vous fournir un cadre légal qui fonctionne, une interprétation de ce cadre qui vous épaule, des outils pratiques qui vous servent et une plateforme digitale qui vous connecte. D'abord, des petits mots surtout, des petits. Est-ce que notre cadre légal fonctionne? En effet, moi personnellement, j'en suis convaincue. Il est flexible et fit for purpose dans un monde qui change. Il le prouve tous les jours. Conçu à une époque où les prix étaient l'élément décisif de 90% des marchés, il innovait, il ouvrait à cette époque-là à ce que nous pouvons faire maintenant. Donc aujourd'hui, il nous permet de poursuivre les objectifs de durabilité, de responsabilité sociale et d'innovation. En même temps, peut-être de temps en temps, il faut rajouter des chapelles à cette cathédrale de directives européennes. Certaines chapelles nationales, mais aussi des chapelles européennes. Notre chapelle la plus récente est le règlement sur les subventions étrangères distorsives. Je me doute que beaucoup d'entre vous ont déjà eu affaire avec cette proposition, mais vous l'aurez. C'est un instrument sans précédent. Nous aurons finalement transparence sur les subventions d'États tiers qui perturbent notre marché européen. Et nous pouvons agir en interdisant la conclusion d'un contrat public avec une telle entreprise. Vous savez tous que la présidence française se termine à la fin de ce mois et qu'elle a été très ambitieuse. Elle est aussi très ambitieuse sur ce projet-ci. Je devrais probablement donc vous quitter au courant de la journée parce qu'on veut encore l'achever au 30 juin, cette proposition. Mais en même temps de se protéger, l'Europe est et restera ouverte au monde. Nous voulons les meilleures solutions et elles peuvent venir de partout. Ceci étant dit, elles ne doivent pas nécessairement venir de partout. L'Europe ne donne sa garantie d'ouverture au marché public qu'à ceux qui ouvrent leur marché à nous, et ceci dans toute la chaîne d'approvisionnement. Un contractant chinois, il peut être ami, mais il ne le doit pas. Vous avez la liberté. Un sous-traitant indien, l'offre respective qui le contient peut être rejetée. Mais un fournisseur allemand, je suis d'origine allemande, je ne dis plus rien, en France, là, la situation est différente. Entre nous, pas question de nous rejeter pour nationalité. Le Grand Paris, par exemple, utilise pour le creusement de ses maintes tunnels une entreprise allemande, une entreprise européenne. Ça, c'est ce qui importe ici. Mais revenons donc aux peintures supplémentaires et aux chapelles supplémentaires de notre cathédrale. Les petites peintures, pas complètement des chapelles, sont diverses et généralement les bienvenues. La politique et le public se rendent de plus en plus compte de l'importance des marchés publics. Donc, nos collègues et leurs stakeholders réalisent c'est important d'intégrer les marchés publics dans toute une panoplie d'initiatives. La nouvelle directive batterie, la directive sur l'efficacité énergétique, l'efficience, sur la responsabilité sociale des entreprises et bien d'autres initiatives contiennent des idées et des clauses marché public. On peut se plaindre que toutes ces initiatives sont éparpillées, ou on peut se réjouir que les marchés publics commencent finalement à être reconnus comme un outil essentiel pour le développement politique, économique et social et écologique de toute l'Europe.
Personnellement, je pense que cette méthode ciblée est efficace. Et la réalité, elle bouge aussi. Elle appelle au changement des pratiques. Mais comment? C'est ici qu'on veut vous épauler avec maintes outils, dont je ne mentionne que certains, pour vous fournir cette certaine sécurité d'expérimentation dont j'ai parlé au début. Nous mettons à votre disposition diverses lignes directrices pour vous encourager, pas pour vous enfermer, vous encourager à l'innovation, à l'achat social et à bien d'autres projets. Nous échangeons avec vous dans divers webinaires et à travers des groupes de travail ad hoc, parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire de la politique. Nous avons besoin de vos expériences, de vos souhaits et de vos projets pour cibler nos réponses politiques. Et finalement, pour être capable de travailler constamment avec vous, nous créons maintenant une plateforme interactive, complètement collaborative, qui vous permettra de vous connecter à travers le continent entier pour coopérer sur divers projets et domaines de la durabilité jusqu'au système de contrôle légal. Elle sera vraiment coopérative pour faire apparaître une pratique européenne des marchés publics. Pas une française, une allemande, une italienne, une belge, mais vraiment une cohérence européenne. Ceci étant dit, nous n'avons aucune intention de remplacer toutes les initiatives nationales. Nous voulons y rajouter cette perspective européenne. Donc votre participation n'est pas seulement la bienvenue, elle est essentielle. Et les conversations que j'ai eues m'ont clairement montré que vous avez ici présents, les Français, mais aussi ceux aux écrans, une vision pour faire avancer les marchés stratégiques, des ambitions stratégiques. Laissez le reste de l'Europe en profiter. C'est ici que mon petit speech serait arrêté en février. Depuis lors, l'attaque à l'Ukraine a bouleversé le monde. Donc je prends encore 2 minutes. Pas plus. 2 minutes pour l'Ukraine. En fait, la guerre en Europe, la famine dans le monde, les réfugiés dans l'Union européenne, des certitudes disparues, des conséquences économiques et financières énormes. Est-ce que cela devrait nous amener à être moins ambitieux dans la poursuite de nos objectifs environnementaux et sociaux? Certainement pas. Et en même temps, il est impératif de réévaluer certaines certitudes, aussi dans les marchés publics. Tout d'un coup, nous ne voulons plus laisser la liberté au pouvoir adjudicateur de conclure des contrats avec un contenu russe. Les marchés publics sont assujettis à des mesures de sanctions qui vont bien au-delà de ce qu'il y a pour le privé, bien plus loin. Elles seront probablement pas faciles à appliquer, mais elles sont nécessaires pour que nous tenions fort dans la situation actuelle. En plus, dans tous les États membres, les acheteurs publics font face à leurs contractants qui leur disent « je ne peux plus tenir mon prix ». L'hyperinflation me rend incapable de finir ce que j'ai promis de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Mais nous avons parlé aussi là à tous nos stakeholders nationaux. Et dans les prochaines semaines, nous allons essayer de vous rassurer en publiant des questions-réponses qui vont dire « oui, vous pouvez adapter ». Oui, il n'y a pas raison de risquer l'exécution de votre contrat. Vous pouvez l'adapter. Nous répondons là à une demande que vous nous avez faite. Nous espérons de faire notre petit part dans votre succès. Je vous souhaite une journée pleine d'inspiration, pleine d'échanges et pleine de nouvelles coopérations. Merci. Merci pour cette vue d'ensemble et d'avoir aussi contextualisé nos échanges à venir.